Bienvenue au podcast Les Merveilleuses. C'est l'heure de tout mettre en veilleuse. On ne disait plus ça. On a décidé de le recommencer. Aujourd'hui, on reçoit une histoire excessivement inspirante et c'est celle de Andréane Fortier qu'on a vu passer sur TikTok avec sa vidéo virale dans le fond, c'est une femme qui a reçu un diagnostic de maladie à l'âge de 7 ans et elle a traversé beaucoup de pronostics que les médecins avaient dit comme son espérance de vie son espérance de vie jusqu'à 18 ans, puis finalement, elle a quel âge? 37 aujourd'hui. Elle a 2 enfants et elle traverse des épreuves tout au courant de sa jeunesse, de sa vie d'adulte et de maintenant. C'est vraiment une histoire... touchante, oui. inspirante. Oui. Tous ces mots-là qui finissent par honte. Et aussi, il y a juste une autre affaire que je veux dire. Il va y avoir son lien GoFundMe qu'on va mettre. Oui. Mais grâce à des gens sur TikTok, elle est rendue à 50 000 $ d'amassés. Et c'est là qu'on voit le soutien de la communauté. Oui. Ouais. Quand tout le monde se rassemble, il y a des changements qui peuvent se faire. J'aime comment t'as dit ça. Moi, je suis derrière toi puis je flatte la peau de vache. On dirait que je flatte les cheveux, mais je flatte la peau de vache. Le podcast est commandité par la clinique Dermanescence, une clinique où tout est à la fine pointe de la technologie au jour que vous allez y aller. Toutes les solutions sont là pour vous. Donc, ça soit pour la perte de cheveux, les vergetures, l'affinement de la silhouette également. Ils ont tellement de soins qu'ils offrent pour les taches. J'en ai une ici. Oui. Il faudrait que je le fasse. Oui, puis les rougeurs aussi. Le voyez-vous, j'ai une tache ici. Puis resserrer, t'as-tu mes pores de peau? Mais moi, ça l'a resserré avec un soin. Le Bella MD. J'allais dire, tes pores sont pas... Okay. Non, ça l'a full aidé parce que moi, j'ai eu vraiment les pores qui ont dilaté puis ça m'a vraiment, vraiment aidé. Fait qu'encore une fois, c'est des solutions sans chirurgie et sans injection. Et les cliniques sont à Chambly, Lévis et... Granby. Granby. Oh, tu l'as eu, c'est bon. Hey, bon épisode, la gang. Bye. Salut la gang! Aujourd'hui, on reçoit une femme que j'ai trouvée excessivement inspirante, que j'ai vue passer sur TikTok. Et ça n'a pas pris 3 secondes que je me suis abonnée à elle parce que j'aime sa fougue, comment qu'elle fonce dans le tas, puis qu'aujourd'hui, elle a trouvé des solutions. Donc, j'accueille Andréane Fortier. Fortier. Ça aussi, c'est un petit problème. C'est pas très bon. Comment ça va? Ça va. Ça va bien? Oui, ça va bien. On a eu une bonne nouvelle à matin. Oui. C'est laquelle? On a atteint les 50 000. 50 000 $ pourquoi? Pour faire mes dents. Ouais. Là, on va partir du début. C'est qui Andréane? C'est moi. Ouais. C'était quoi la jeunesse d'Andréane? Être mouvementée. Mouvementée? Oui. En fait, là, quand j'étais toute petite, mon père m'avait acheté un vélo. Puis, j'arrivais pas à breaker. Fait que, il s'est dit, Chris, elle est pas bonne ou de la misère. Fait que, ils se sont mis à poser des questions, puis laisser ça aller voir comment ça allait. Puis, là, j'avais de la difficulté avec mes mains, puis ils trouvaient que ma peau, elle amincissait beaucoup. Fait que, ils m'ont emmené dans une clinique. La clinique m'a envoyé à Sainte-Justine. Puis là, Sainte-Justine, ils ont fait toutes les recherches possibles sur moi, jusqu'à temps qu'ils reçoivent le diagnostic de la sclérodermie. La scléodème, c'est quoi ça, précisément? Dans le fond, c'est dur à expliquer parce que même moi, j'ai de la misère à le faire, mais c'est... On a toute la protéine qui développe du collagène. Ça, le collagène, c'est l'élasticité de la peau. Puis moi, j'en ai pas assez. Puis dans le fond, c'est un redressement de la peau. Fait que quand je peux pas ouvrir mes mains comme tout le monde à cause, dans le fond, que ça fait une restriction envers ma peau, envers mon visage. Me mettre en indien comme vous autres, dans le fond, je suis pas capable. Fait que, tu peux pas... Mais c'est quoi qui arrive? Je suis pas assez flexible. La peau, c'est comme si c'est son stopper, dans le fond. Ouais. Mais mettons, tu le ferais, c'est-tu que genre ta peau a déchiré? Non, c'est juste que je suis comme pas capable. OK. Ouais. Puis ça, à partir de 7 ans, vous avez commencé à faire les comment on appelle ça? Les tests? Les tests? Ouais. Ça a pris combien de temps avant d'avoir un diagnostic? J'étais toute petite. Fait que je m'en rappelle pas énormément, mais la seule affaire que je me rappelle, c'est la réaction de mes parents. Ah ouais. J'ai vu de loin pleurer mes parents.
Puis là, Frisson. Ouais, moi aussi. Ok. tu sais, mon père, il mesure quand même 6 pieds 2, puis pas loin de 200 livres, là. Fait que moi, mon père, je l'avais jamais vu pleurer. Fait que je pense que c'est ça qui me fait le plus mal. Ah ouais. Ouais, de voir mes parents full vulnérables, puis de se demander qu'est-ce qui va se passer. Puis là, les médecins m'avaient estimé une espérance de vie de 18 ans, que je serais pas capable de conduire. Dans le fond, ils ont dit à mes parents, le médecin était vraiment bête, ils ont dit « Attachez-vous pas, votre fille, elle a 18 ans de vie à vivre. » Il a dit attachez-vous pas. Ouais, attachez-vous pas trop. Oh mon Dieu. Mais ça va en venir avec une question que je vais te poser. Est-ce que tes parents, dans le fond, il a fallu qu'ils se mettent un certain filtre par rapport à toi, dans le fond, pour se détacher un petit peu des sentiments? Ben oui. Ben oui, parce que ça m'aurait jamais aidé. Puis moi, je voulais pas aller à l'école, là. Je me faisais intimider, puis il me faisait pousser dans un casier, puis j'étais laide, puis j'étais toute seule dans le cours d'école. Fait que puis mon père, à tous les jours, puis ma mère, c'est non, tu te lèves, puis tu y vas à l'école. Tu sais, s'il aurait voulu, s'il aurait trop été attaché à leurs émotions, je pense qu'il m'aurait dit, OK, reste à la maison. Je comprends. Mais je serais pas là aujourd'hui. Puis j'aurais jamais fait cette vidéo-là. Puis je travaillerais pas. Puis je serais assise sur mon doigt, puis je serais peut-être morte déjà, là. Oui, c'est ça. Parce que la meilleure médication, tant qu'à moi, elle est là. Oui. Totalement. Fait que, ouais, ça a été très, très dur comme jeunesse. En 4 ou 5e année, en tout cas de la 4 à 6e année, je n'ai pas été souvent à l'école. J'étais tout le temps à l'hôpital Saint-Justine. C'était ma deuxième maison. Moi, j'étais petit cul, puis je rentrais à l'hôpital, je savais où je m'en allais. Fait que, puis, vraiment, là, le top du top, ça a été vers l'adolescence. Là, c'était vraiment dur. Ça, c'était plus dur. Là. Les enfants sont tellement méchants. Ouais. Là. Pas au secondaire, mais je te dirais à la 6e année, là. Ouais, c'est là. Moi aussi, je m'en souviens. Que les gens étaient méchants. Ouais, c'est sûr. Tu sais, toutes les insultes, je les ai toutes eues. Un cheval, un esti de drap, t'es laide, tu t'ouilles rendu là. Comment tu faisais pour traverser ça, mettons? T'avais-tu des trucs? T'avais-tu des suivis? Ben oui, parce que, en fait, un jour, mon père il est rentré dans ma chambre, puis il m'a dit, là, c'est la dernière fois que tu essaies de te pendre, la prochaine fois, manque-toi pas parce que ça me fait mal à chaque fois. Puis là, il m'a forcé à aller voir un psychologue parce que c'était trop, là. J'avais trop mal, je voulais pas... T'as fait des tentatives de suicide? Oui. Ah ouais. Ouais, je suis tellement désolée. Non, c'est correct, j'étais plus capable de vivre. C'était de rentrer dans une gang où il y a full de monde, puis qu'on se fait des usagers, qu'on se fait pousser, qu'on se fait traiter de l'aide, puis... Tu sais, quand c'est à tous les jours, à un moment donné, c'est redondant. Oui. C'est redondant, puis... Tu sais, la personne la plus belle au monde qui va se faire dire « Si t'es laide à tous les jours, à un moment donné, elle va finir par le croire. » Fait que moi, je le croyais. Ouais. Puis je le crois encore. Ouais. Puis est-ce qu'il y avait une certaine rage à un moment donné qui t'habitait? Là, t'avais beaucoup de peine. Je suis désolée. T'avais beaucoup de peine, mais est-ce que des fois, t'avais de la rage, comme de l'agressivité envers les autres? Jamais. T'as jamais eu ça? Pas capable. C'est plus comme de la peine par en dedans? Ouais, je marchais la tête baissée, puis je voulais pas qu'on me remarque, puis j'étais la petite fille toute seule dans son coin. Puis, tu sais, ce qui était dur, c'est que... Excusez. Non, prends ton temps. C'était aux récréations que, tu sais, je voyais toutes les gangs. Ouais. Puis moi, j'étais toute seule, puis... Des jeunes, ça va pas t'écœurer toute seule, ça va t'écœurer en gang. Ben oui. Fait que j'étais toute seule, puis tu sais, je mangeais dans les toilettes. Je me faisais écœurer, ou des fois, je disais pas du tout. Mais y avait-tu du monde, des fois, qui allait les voir, ces petits Chris-là? Ou... Hey, ça me fait mal en dedans. C'était très rare. Puis, à un moment donné, mon père s'est vraiment écœuré parce qu'il y avait un petit gars qui m'avait enlevé le matuc. Puis qu'il avait jeté en haut de l'école. Puis, tu sais, vu que j'ai eu moins de couches de peau, mais j'attrape froid plus vite. Fait que mon père, tu sais, puis il est rentré dans la classe, puis il a dit, toi, tu vas monter sur le toit, puis tu vas aller chercher le satuc en haut. Mais tu sais, il était souvent chez le directeur, puis la secrétaire, parce qu'il fallait que ça finisse, là. J'espère que ça va envoyer un message sur l'intimidation. Ouais. Genre, c'est inacceptable. Puis c'est aux parents d'éduquer leurs enfants. Moi, c'est impossible là, que mon enfant fasse vivre ça à quelqu'un. Non, là. moi je te non dis, plus. c'est impossible. Non. Ton histoire, elle vient me chercher dans mes tripes. Là. Ben, c'était dur, là, à ce moment-là de ma vie. Mais ça a été plus dur, je te dirais, quand on m'a dit que je pouvais pas avoir d'enfant.
Ah ouais, c'est ça qu'ils t'ont dit, hein? Ouais. Puis ça, c'est rendu à quel âge à peu près que tu as dit? 17 ans environ. Ben, tu sais, j'avais fait je sais pas si vous l'avez vu, j'avais fait une vidéo de toute la chronologie. Non, celle-là, je l'ai J'ai pas fait vue. une chronologie. En fait, il y avait quelqu'un sur TikTok qui m'avait dit, j'aimerais ça voir des photos de toi quand tu étais jeune, aller jusqu'à maintenant. Puis, tu sais, j'explique tout. Puis, on voit les changements, en fait, là, de ma maladie là, qui progresse. Puis, à 17 ans, avant que je sois changée d'hôpital, vu que j'allais à Sainte-Justine, j'allais avoir du temps. Puis, mon médecin était sec, là, vraiment arrête, là. C'est, non, attachez-vous pas, elle va mourir dans 18 ans. Puis, Mais ça, je comprends pas. Moi non plus. C'est vraiment une faute professionnelle. Voyons, ouais, tu dis à des parents de pas s'attacher à ton enfant. Franchement. Ah, c'est bizarre. Non, ça je marche sais pas. qu'on a là, un je comprends règlement pas. respecté, qu'ils peuvent pas, genre, s'attacher aux patients, mais il y a quand même des limites, là. Humanitaire, là. Ouais, la même journée, tu apprends que ton enfant il est malade, puis la même journée, on te dit attachez-vous pas, elle a 18 ans à vivre. C'est dégueulasse. Ben oui, c'est dégueulasse. C'est Puis quand comme- j'ai demandé, je vais-tu pouvoir penser avoir des enfants? Non. Pourquoi? Parce que non. Là, j'ai demandé. Elle dit, tu ta grosseur, tu seras jamais capable de mettre un enfant au monde? À te parler de même. Ouais. Ouais. C'est de la violence, ça. Je suis un peu fru, là. Quand que tu allais de plus en plus vers l'âge de 18 ans, là, est-ce que tu avais comme une anxiété de dire que... Pas tant. Ça l'a stagné, en OK. fait. Oui, quand que j'allais voir mon espérance de vie, Ouais. et tabarouette, oui. Ah ouais, hein? Oui. Oui. C'était OK. Ben, oui, puis non. Puis je me disais, tu sais, avec la vie de marde que j'ai eue, je me suis dit, c'est pas grave au pire. Parce que j'étais écœurée d'être là-dedans. Ouais. Je comprends. Puis, tu sais, à un moment donné, rendu à 18, 19 ans, là, je me suis foutu la tête dans le sable. J'ai fait comme je veux pas en entendre parler, je veux plus rien savoir. Je vais me considérer comme quelqu'un de normal, mais même un peu avant, parce que c'est rendu au secondaire que le monde a arrêté d'être full méchant. Tu sais, j'ai développé mon côté humour, fait que ça l'a attaché plein de monde. Il y en avait pareil, des méchants, là. Ouais. Mais c'était beaucoup moins pire qu'au primaire. Puis quand que j'ai frôlé, là, dans le fond, là, j'avais 7 ans, fait que pas loin du 26 ans, là, j'avais fait une grosse crise d'angoisse parce que on m'avait dit, là, dans 18 ans, tu vas mourir. Fait que vers 26 ans, je me suis dit, asti, ça y est. Mais Mais les médecins, quand ils voient que tu continuais de grandir, que tu avançais en âge, est-ce qu'ils te donnaient un peu d'espoir par rapport à ça, en me disant que, hey, finalement, regarde où c'est que t'es rendu? oui. Ils t'en donnaient? Oui, pas toutes. Pas mon médecin en rhumato, non. Le rhumato, ça, c'est ceux qui suivent la sclérodermie. Elle, non. Elle était juste stock up, là. Elle avait de quoi de coincer à quelque part, là. Fait que elle était juste pas fit. OK. Ouais, mais je me suis jamais arrêtée à ça. Puis J'ai là- fait comme si... Tu sais, je suis pas full croyante, mais je me suis dit, si Dieu m'a mis ici, c'est parce qu'il y a une raison. Chris, oui. Mhm. Comme la journée que je tombe enceinte. Si Dieu il a fait en sorte que je tombe enceinte, c'est parce qu'il y a une raison. On peut-tu en venir à là? Ouais, mais Le jour en que fait- tu as décidé d'avoir un... Ouais, attends, avant ça, avant Ok. de décider d'avoir un enfant, t'as rencontré ton chum, t'es encore avec? Oui, bien, dans le fond, ma fille, c'est pas mon conjoint actuel. Ma fille, elle a son père, un gars que j'avais rencontré dans un bar, qu'on a sorti ensemble 7 ans. Ça marchait vraiment juste pas. Même si ça faisait 7 ans. Je peux comprendre. Je comprends totalement ça. Ouais, c'est ça. Fait que, oui, on peut en venir à la journée de la grossesse, en fait. Ouais, je triperais. là. Mais oui, ça fait 15 ans que j'étais avec mon chum. C'est le père de mon garçon, mais Ok. c'est pas le père de ma fille. OK. Ouais. Fait que là, mais ton premier, tu le rencontres, t'as quel âge? Mon premier... Attends. Attends. On est sortis ensemble 7 ans. Puis, c'était 2 ans avant que j'aille ma fille. Ma fille est née en 2008, donc en 2006 environ qu'on s'est rencontrés. 2005-2006. T'avais quel âge? Là? J'avais... Attends. Ben, moi, 37 ou technicienne C'est- comptable, il y a- puis allô, les chiffres. J'ai quel âge aujourd'hui? Moi, je suis là, on est en quelle année, là? Ben, gars, on est en 2024 puis elle a 37 ans. Fait que, C'est il y a un peu plus que 15 ans, là. C'est il y a... hey, on peut pas être aussi conne que Faut ça, là. couper ça au 22 montage. ans? Ouais.
À peu près? Ben non, j'ai eu ma fille à 21 ans. Fait que C'est ça. Bon, fait que si t'as eu ta fille à 21 ans, c'est que tu l'as rencontrée 2 ans avant. Fait que t'avais 19. Ouais. Bon. Un pour le sort, Aïe, aïe, wow, le quotient intellectuel en ce moment. Hey. On est toutes fatiguées. Fait que tu le rencontres à 19 ans, Ouais. puis dans un bar. Ouais. Puis 2 ans plus tard, est-ce que vous décidez d'essayer ou ça Ça a juste tombé de même. a tombé de même? Mais c'était quoi ta réaction à ce moment-là? Ouais, c'est ça. Que toi, quand on t'a dit depuis que t'as 7 ans que tu pourras pas avoir d'enfant? J'allais le faire pareil. OK. Moi, là, j'ai jamais été du genre me fier à ce qu'on me disait. OK. Moi, il faut que je le vois pour le croire. Ça, c'est comme le monde Tu le va vives. dire les extraterrestres. Là. Ben, moi, je crois pas. Mais la journée, j'en vois un. Si crois-moi que. Je vais y croire pour Je vais vrai. y croire pour vrai. Ouais. Fait que, quand la journée, je tombe enceinte, j'ai appelé ma mère. Parce que ma mère, 2 jours avant, je l'avais vue. Excusez, je saute du coq à l'âne. Non, c'est vrai. Puis elle m'avait dit, toi, là, t'as les yeux d'une petite femme enceinte. Fait qu'elle a dit, fais un test. Fait que je fais un test. Puis là, c'est positif. Fait que là, j'appelle ma mère en voyant. Je dis, maman, qu'est-ce que je fais? Je suis enceinte. Mais elle dit, ma belle, si t'es enceinte, c'est parce qu'il y a une raison. Mais tu sais, elle m'a jamais dit, Andréane, t'as pas écouté les médecins, t'ont dit que tu pouvais pas. Non. Mes parents m'ont tout le temps poussé à croire en moi. Oh, wow. Ah, c'est tellement une belle histoire. J'ai des frissons. Ouais. On aurait dû t'inviter avec tes parents. J'aurais aimé ça parler avec ses parents aussi. Oh, mais mes c'est parents ne cute. seraient pas venus ensemble parce qu'ils sont séparés. Fait que, Oh, OK. ouais. Mais ta réaction première, c'était-tu comme joie ou un peu inquiétude? Les deux. Les deux, jusqu'à temps que j'aille à l'hôpital faire une amniosynthèse. Parce que je voulais savoir si c'était héréditaire. On m'avait dit que non, mais je voulais être sûre que c'était pas héréditaire. Fait que j'ai fait une amniosynthèse, puis tout est debout. Ça, puis t'as une maladie que ta peau, elle devient pas élastique. Fait que ton ventre... Ah oui, j'étais parle-moi quand même- donc, ouais. J'étais quand même grosse. Mais ma mère, elle me disait que j'étais enceinte juste de devant. De dos, j'étais pas enceinte. Mais tu sais, j'ai eu un bébé de 6 livres et 7. Quand T'aimes même. quand même. Ouais. C'est dans normal. Ouais. Puis le médecin me disait, tu l'auras jamais à terme, ton corps le supporterait pas. Puis j'ai accouché à 39,4. Fait que c'est pas Hey, dur. c'est Tout qu'est-ce que fou, les hein? docteurs te disaient, Ouais, moi, ça me fait tu les as capoter. surmontés. T'en rends-tu compte? Là? Ouais. Puis, tu sais, j'aimerais dire au monde que c'est pas parce que tu as un bout de papier accroché en arrière de ta chaise de bureau que tu es meilleur que tout le monde puis que tu sais tout. Ouais. Parce que ça va tout le temps changer. Puis moi, je crois en la technologie. Puis, tu sais, il y a plein d'affaires de diagnostics qui ont été résolues aujourd'hui. Puis encore aujourd'hui, ils font des tests de la sclérodermie. Puis ils pensent même peut-être trouver le médicament miracle. Fait que, tu sais, moi, j'ai confiance à la technologie. À un moment donné, ils vont trouver quelque chose que... Ouais. Ben oui, puis là, t'as 37, c'est ça? Ouais. Hey, t'as 20 ans de plus que l'âge qu'ils ont dit que... Ouais. Hey, c'est beau, là. Ouais, je me suis jamais arrêtée à ça. On m'avait dit que je serais pas capable d'ouvrir les pots neufs, que je serais pas capable de rien faire. Puis j'ai fait, ouais, check-moi bien, esti. On va te montrer que je suis capable d'en ouvrir un pot de cornichons neufs. Ouais, c'est ça. L'étagère de l'épicerie. Ouais. Puis je me suis pas laissée aller, là. J'ai tricoté. J'ai conduit des autos. J'ai tout fait. La seule affaire que je suis pas capable de faire, c'est brasser des cartes. Ah, parce que ça demande un... Ouais. Ah, mais ça, il y a bien oui. du monde qui sont pas capables de Ouais, bosser. même J'ai moi, des je- amis qui sont comme, je peux pas faire ça. Fait Mais je me que dis, je c'est suis pas très la- bon. Je suis pas la seule parce Ben qu'il non. existe des machines qui brassent. Ben, exactement. Fait que là, t'es enceinte à 21 ans, la grossesse se passe bien, Très bien. l'accouchement se passe bien. Énormément. J'ai jamais senti les contractions. Tabarouette. Hein? Je pensais que c'était à cause de ma maladie. Fait que j'appelle ma mère, j'ai dit, maman, j'ai du sang dans mes culottes. Elle me dit, arc, voir que je viens de dire ça. Elle me dit, ben, je viens te chercher, ta couche, ma belle. Ben non. Puis j'ai demandé un épidural pareil parce que j'avais trop peur. Puis Ok. finalement, je suis arrivée à l'hôpital à 7 h, puis à 9h17, elle était au monde. Tabarouette, Ouais. hein? Ouais. C'est ouais. rapide, ça? Ouais, puis le pire, mon gars. Ah ouais? Mon gars naturel. Pas l'épidural pour rien, j'avais pas le temps. C'est un petit gars, il a les épaules larges, là. Puis là, t'es as-tu senti les contractions? Ah, calvaire, ouais. Là, oui! Ah ouais. Ah ouais, puis j'ai failli accoucher dans la boîte de pick-up à mon chum. Parce qu'il voulait sortir. Là. C'est donc quand bien même drôle. fou, ça. Puis là, C'est tes malade. enfants, ils sont rendus à quel âge? Ma fille, elle a eu 16 ans le 27 août dernier, OK. mardi. Puis mon petit bonhomme, le 12 ans.
Ah, là, il s'en va dans l'adolescence. Puis il vient de rentrer au secondaire. Oh, c'est petit cute. cœur. Toi, comment tu vois ça que tes enfants aillent au secondaire? J'aime ça. T'aimes ça? Ouais. Ouais? Ouais. Une certaine liberté de les voir un petit peu. Oui. C'est stressant, tu sais, quand on est dans une grosse école, tu as peur qu'ils soient influencés par plusieurs mondes. Là. Oui. Moi, à la rentrée scolaire, ma fille, elle commence au secondaire. Moi aussi, là, elle a commencé là. C'était sa rentrée. Puis, il avait dit, les parents, il ne faut pas qu'ils aillent dans la cour d'école. Puis tout. Je suis allée pareil. Ah ouais? Ah, je suis allée pareil. Si, moi, honnêtement, je déteste les écoles. Je sais pas qu'est-ce que j'ai contre ça, mais il y a de quoi, je suis genre, aïe, c'est tout là qu'il y a les mauvaises influences. C'est là qu'il y a de l'intimidation. C'est là, je déteste l'école. Ouais. Au plus royal, là. Fait que j'ai dit non, il n'y en a pas question. Si je rentre pareil, je suis rentrée là-bas. J'ai dit, en premier, j'ai demandé à ma fille si ça lui dérangeait. Tu sais, je voulais pas qu'elle fasse comme la mère qui est là. Mais non, je suis allée voir, je suis allée parler à madame. Je voulais voir un petit peu les élèves qui étaient comme proches d'elle. C'est malade, là. Je te le dis, parce que moi, là, je te dis, il y a une affaire que je déteste, c'est. Il y a trop de jeunes méchants. Oui. Il y en a Ouais. trop. Je suis pas capable de ça. Moi, je suis le genre de maman qui va voir le jeune méchant. Je suis pas capable. Ça vient me chercher en dedans. Il y a quelque chose. Ça me gosse. Ça vient me chercher, ça. Ouais. Je te Fait que, comprends. non, ouais, je suis plutôt de celle-là. Mais, tu sais, mon gars, il est rentré au secondaire, lui, ça a super bien été. Ma fille, elle a changé d'école. Fait que ça m'a été. Tu sais, elle voulait pas me le dire, là, pourquoi qu'elle voulait pas changer d'école. Puis à un moment donné, on est allé chercher le stock scolaire, puis on est resté dans le char environ 1 heure, puis j'ai dit, là, tu vas me le dire pourquoi tu veux pas changer d'école. Tu sais, j'ai tout le temps été à l'écoute de mes enfants, puis elle m'a dit, maman, je veux pas y aller. J'ai dit, pourquoi? Puis elle a dit, parce que la plupart des gens qui sont à mon école, ils ont tous dit que ma mère était laide. Ah, c'est là que je voulais en venir aussi. Ah, Fait que, ouais. T'en as parlé dans une vidéo, Ouais. ça. Ça, c'était mon petit gars. Il se faisait, tu sais, j'allais le porter au coin de l'autobus, puis regarde sa mère, elle est laide, ou elle est donc bizarre, ta mère. Fait que, tu sais, lui, attaque-toi, moi. J'en ai rien à battre, là. Mais touche pas à mon enfant. Esti, c'est beau en. Ah, que ouais. tu sois un enfant, que tu sois un adulte, excuse-moi, là, c'est beau en crise que tu passes par un enfant pour faire passer un message. Ouvre ta fenêtre d'autobus, puis. Hey, dis-moi en un insulte. Au pire, je te répondrai pas, au pire, je vais te répondre. Ouais, mais c'est là que je voulais en venir. Est-ce que tu reçois encore des insultes, même à ton âge? Ah, Chris, oui. T'en as encore? Oui, puis c'est surtout les enfants. Ah, ouais, hein? Ouais. Ouais, ils n'ont pas le niveau de conscience de comprendre. Ouais. Non, j'ai pas de pitié pour ça, moi, le niveau de conscience. Là. Mais tu sais. Ben non, mais il y a de l'éducation, oui, là, mais je pense qu'ils comprennent pas tout. Moi, j'étais fine, Jen. Moi Moi, là, aussi. j'avais une petite amie, je soupçonne qu'elle était autiste. OK? Mais dans mon temps, moi, c'était moins diagnostiqué, ces genres de diagnostics-là. Moi, tu sais, et tout le monde l'appelait juste la foquée, là. Elle se faisait souvent niaiser. Puis moi, j'étais la petite qui la défendait, elle, au mépris, mettons, de me faire critiquer après moi. Il manque de quoi quelque part, Ouais, là. ouais, c'est vrai que ça doit être un manque d'éducation parce que moi aussi, j'étais full fine et douce. Mais tu sais, mes parents m'ont tout le temps élevée. Oui, c'est ça. Justement, je me souviens, tu sais, tout petite dans le bac à sable, c'était tu prêtes tes jouets, t'aides ton ami, t'es gentil, tu défends le monde. Tu sais, moi, je me souviens, je me défendais tout le temps tout le monde. Moi, pareil. Au secondaire, je broyais. Tu sais, il y en avait un qui se faisait intimider, il se faisait lancer des ballons dessus, genre. Ah, c'était vraiment triste. Puis moi, je broyais. Arrêtez de faire ça! Oh, Audrey! J'étais hystérique. Je pense que c'est là. pour ça qu'on s'aime. Ça se peut. Ça se peut. Excuse, on vient de vivre un moment, moi, Pierre. Mais correct. l'intimidation, ça. Ah, c'est dégueulasse. C'est C'est vraiment vraiment. d'entendre juste ce mot-là, mais ça, on Ouais. le dit tout le temps, puis Chris, il n'y a rien qui change. Ouais, surtout en 2024. Tu sais, tantôt, Ouais. tu me demandais, est-ce que j'ai déjà eu un certain moment de la rage en dedans de moi? Mais oui, finalement. Puis c'est cette année. OK. Ah, ouais. Ouais. Là, c'était comme assez avec mes enfants. Là. Chris, lâchez-les. Là. Ils n'ont pas besoin de savoir tout ça. Puis, à un moment donné, j'étais allée au Dolorama de Laval, sur des Laurentides. Puis, je n'ai pas peur de le dire, là, parce que, regarde, là, peut-être que ces jeunes-là vont se retrouver là. Puis, il y avait une gang, là, je pense, qui était 5-6 jeunes. Puis, le petit gars, il y avait foule de monde. Puis, il dit Arc! Elle regarde ses dents, la madame! Mais vraiment fort, là. Puis là, je me prenais dans les rangées avec ma fille, là, puis tous les parents me regardaient, là, tous les adultes me regardaient. À un moment donné, je me suis dit, calisse, quelqu'un dit de quoi, là? Ton sentiment dedans, c'est quoi quand ça arrive, ça? Je me dis, Andréane, c'est des enfants, mais mon petit diable, l'autre jour, il est l'autre bord, il me dit, calisse, il y en a une drette dans la gorge. Oui,
Je comprends. Je peux pas parce que c'est des enfants. Ouais. Puis la violence, ça tire pas. Ouais. C'est pas avec la violence qu'on règle les affaires, mais là, c'est pas vrai, j'étais pas avec ma fille, j'étais avec mon gars. Puis on allait acheter des affaires, ils voulaient avoir de la glue ou quelque chose comme ça. Puis je les vois, ils sortent de leur amour, puis ils s'en vont sur le coin. Ah, ben, tabarnak. Là, mon gars, il me tire par le bras, puis non, maman, vas-y pas. Ah, certain que je vais y aller. Là, je m'affronte. Là, c'était assez. Là, c'était assez. Mon gars, il marchait avec la tête baissée, puis je le voyais qu'il avait de la peine, puis il me tenait le bras fort, puis T'as-tu un suivi psychologique pour t'aider là-dedans? j'en ai eu un, je vais en parler après. OK. Ouais, si ça Ok. vous dérange pas. Il n'y a ouais. pas de problème. Puis c'est ça, fait qu'elles sont toutes rameutés ensemble sur leur vélo, puis je sais, vous n'êtes pas gênés, vous autres? Je dis, vos parents vous ont-ils éduqués? Hein? Pas sûr. Moi, j'ai dit, ta mère est en santé? Il dit, ouais. Là, je passe à l'autre. Ta mère est en santé? Puis ainsi de suite. Mais j'ai dit, moi, je suis pas en santé. Puis ce petit gars-là, il est avec une mère qui est malade. Puis ce petit gars-là, il entend tout ce que vous dites. Puis ce petit gars-là, il a de la peine. Puis ça, c'est mon petit gars. Ouais. Fait que si vous n'êtes pas capable de respecter que si la personne est différente, elle est peut-être malade, ben allez voir vos parents, puis faites-leur un message d'Andréane Frappier que vous êtes mal éduqué en crise. Fait que là, je suis allée dans mon char. Je suis allée écrire Andréane Frappier, GoFundMe, genre 6 fois. Je leur ai tout donné des papiers. J'ai dit, donnez ça à vos parents. Quand ils vont vous demander pourquoi, expliquez-leur. Fait que s'il y a des parents de ces petits gars-là qui étaient là, ben le message se passe, vos enfants sont mal éduqués. Ah ouais. Puis ils ont dit quoi quand tu leur as dit ça? Il y en a pas un qui a dit quoi, puis je Mais parlais non, fort, hein. là. Je parlais fort. T'as bien fait. Mais d'un autre côté, t'as montré aussi à ton fils que c'était correct de. De se défendre, puis tu l'as fait de la bonne façon aussi. Ouais. Tu sais, t'as expliqué les. Tu sais, je sais pas, j'étais pas là si tu criais ou pas, là, mais tu t'as dit les belles choses. Genre, tu sais, moi, je suis malade, puis il y a pas la chance que vous avez d'avoir des parents en santé. Je suis sûre qu'ils ont fait comme. Ah ouais, est-ce qu'on est cave en ce moment, là? Mais c'est pour plus tard. Mais t'es éduqués. Ce que t'as fait, c'est que t'es L'éducation. éduqués. Ouais. Ouais. C'est que la prochaine fois qu'on va voir quelqu'un de différent, Ouais. il va se dire, Oups. ouais, ah, je m'en souviens de ce que la madame avait dit l'autre. T'as fucking raison. Good job, man. Est-ce que tes enfants t'en parlent des fois? Est-ce qu'ils te parlent un petit peu de leur inquiétude? Non, Pas tant. non. C'est rare qu'il m'en parle. Ben, mon petit gars, oui, il a commencé à me poser des questions, peut-être l'année passée, de maman, est-ce que tu vas mourir? Ah, Maman, est-ce que ça va bien aller? Maman, est-ce que tu vas empirer? Maman, tu sais, est-ce que tu vas finir en chaise roulante? Maman, tu sais, toutes des questions qui inquiétaient. Mais y a-tu des chances que ça arrive? Non. La chaise roulante? Non, même si on me dit oui, non. Damn. C'est bon, ça. Ouais. Je vais Ok. tout faire en sorte pour pas que ça l'arrive. ok. Ah ouais. Ah C'est ouais. bon, À ça. part si je déboule les escaliers en sortant du site, là, peut-être que oui. Ben non, faut pas que tu Mais dises non, ça. On a choisi ça. Ah, ça va passer aux nouvelles. Andréane Frappier a déboulé tous les marches du podcast. Ouais, c'est ça. Elle allait bien avant ça. Ouais, c'est ça, je me sens très mal. en esti, là. L'extraction, elle n'a plus ses dents déjà. Ouais. C'est bon, ça va, c'est vachant. T'as commencé le podcast de même, t'as une bonne nouvelle. Ouais. T'as un rendez-vous le 2, 3? Le 3 À octobre. 9 heures. À 9h. Ouais. Et c'est quoi? Je me fais tout refaire les dents au complet. Oh my god, genre, on dirait que je ressens Ah genre ouais. l'excitement que tu dois avoir de comme... Tu vas renaître, là. Tu vas Ah, revivre mon une Dieu, autre, c'est une autre expérience de vie. C'est Ouais. comme si... Ah, mon Dieu. Ouais, Ah. puis il y avait quelqu'un qui avait fait un Photoshop de moi avec des belles dents. Puis, c'était fucking beau, là. Je me suis dit, ouais, c'est à ça que je vais ressembler. Puis, tu sais, c'est pas juste ça, c'est mon estime de moi que je vais avoir. Certainement, Ouais. puis c'est... Tu sais, j'imagine... Tu dois être tanné d'avoir le regard des autres. Tu sais, mettons, tu fais ton épicerie, j'imagine qu'il y a du monde qui te regarde et tout, puis là, tu vas juste comme plus vivre ça, tu sais, Ouais. de te faire regarder tout le temps, puis... Ouais. Ben, tu sais, c'est moins pire depuis que j'ai mis les vidéos, c'est moins pire. Parce qu'avec tous les commentaires que je reçois, je veux pas, j'ai un petit boost de confiance en moi. Fait avant, je rentrais à l'épicerie, la tête basse, j'achetais mes affaires vite. Puis, on me regardait avec dédain, là, genre, arc. C'est vraiment un dédain, là, comme si tu voyais un ton de marde, là. Puis, depuis que j'ai fait la vidéo, puis que j'ai eu full de soutien, c'est comme un petit boost d'ego, puis Ah ouais. c'est beaucoup moins pire. Tu sais. Ça a du bon, les réseaux C'était- sociaux, des fois, hein? T'as tellement une belle personnalité, là. Vraiment. T'as tellement une force, là. C'est Ouais.
on peut pas t'aimer, là. Puis on peut pas te regarder avec dégoût, là. T'es incroyable, là. C'est la même chose pour moi. Je me suis tellement attachée à tout ce beau monde-là, que ce soit autant sur TikTok que ce soit sur Facebook, parce que je publiais mes photos, mes vidéos après mon TikTok. Je les publiais sur Facebook, ça faisait le tour des spotted, puis... Mais sérieux, je les appelle mes petits humains parce que c'est plus que des personnes. Il y en a des bonnes personnes. Ah, c'est fou. Il y a les petits Chris, là, mais il y a des bonnes personnes aussi. C'est fou. Oui, tu as réussi à ramasser 50 000. Oui. Puis ton opération, ça consiste en quoi? Puis combien ça coûte? Puis... Ça coûte 44 000. Là, j'ai fait déjà un dépôt de 2 000 $. Puis ça, depuis, dans le fond, le début... Dans le fond, là, en tout, depuis le début, ça va me coûter 46 000 parce qu'il a fallu que je donne un dépôt de 2 000 $ pour céduler mon rendez-vous. Okay. Puis il a fallu que je m'achète la machine qui s'appelle Waterpick pour nettoyer les implants. En fait, là, c'est comme un jet d'eau. Okay. Puis ça a couvert mes journées de travail où j'étais à mes rendez-vous. Donc, ça revient à peu près à ça, 46 000 $. Puis ça consiste à... La dernière fois, je suis allée faire mon moulage dentaire. Puis, le médecin m'a fait des lignes dans la bouche, excusez, avec un charpie. Puis, il me dit qu'il va scier, dans le fond, une bonne partie de l'os en haut, puis en bas aussi, la même journée, là. Fait que je rentre de même à manger comme ça le 3 octobre. Puis là, il va me planter 4 implants en haut, 4 implants en bas, puis il va venir me clipper des implants de transition qui sont plus légers. Le temps que la guérison se fasse que les implants finaux. Puis quand, dans le fond, mon 3 mois va être fini, mon 3 mois de guérison ou 4 mois, il va dévisser mes implants puis il va me mettre mes finales. OK. Ouais. Ah, c'est vraiment révolutionnaire. Hein? Ouais, c'est tout. Comment tu te sens par rapport à cette journée-là? T'es-tu un peu nerveuse? Pas en tout. T'as hâte? Ben, peut-être que la veille, je vais avoir un caca nerveux. Ouais. Mais non, je sais que ça va bien se passer. Je le veux tellement que, comme je disais tantôt, s'il me dirait ça va être à frette, je le ferais pareil. Ouais. Ouais, parce que tu tiens à... Ça fait combien de temps que tu le veux vraiment? Ça fait-tu longtemps? Des années. Des années. En fait, là, quand j'ai fait mes photos chronologiques sur TikTok, j'ai arrêté de me prendre en photo en 2015, je pense. Pourquoi tu avais arrêté de te prendre en photo? Je me trouvais laide. OK, parce que ça l'a empiré avec les années, mettons? OK. Oui, beaucoup. Je me trouvais affreuse. OK. Puis moi, c'était prenez pas de photos de moi, puis je veux rien savoir, puis que dalle, là. Que dalle, non. T'étais-tu la personne qui se cachait plus qu'autre chose? Ben oui. OK. Oui, quand, mettons, à job, on disait on va faire des photos de groupe, je m'offrais pour faire la photo pour justement pas être dedans. Tu sais, je déclinais tout le temps. Puis là, ben, je me mettais un sourire forcé, puis c'était pas trop beau, mais je voulais tellement pas qu'on me voie. Fait que la journée que j'ai fait mon vidéo TikTok, là, ouais, le courage que ça t'a pris de faire ça. Vraiment. C'est quand tu t'es dit, là, c'est assez, il faut que je fasse de quoi, parce que... Je sais pas, tu sais, des fois, là, dans la vie, là, tu réfléchis ou tu réfléchis pas, puis tu as un déclic. Ouais. Ben, moi, je suis assise sur mon balcon en arrière, puis je vais être comme... On dirait qu'il y a quelque chose qui m'a poussé à aller sur TikTok, puis à peser plus en bas, puis faire une vidéo. Moi, je suis sûre que c'est les anges. Les anges gardiens. Ah, ça a été ta première vidéo? Ouais. C'est celle-là. Ouais. Puis tu t'es dit, c'est là. Ouais. Je me suis dit, là, j'ai plus rien à perdre. Ça stagnait. J'étais à 3013, je pense. Ça stagnait, il n'y avait rien qui se passait. Il y a 600 065 vues sur ta vidéo. Ouais. C'est fou. Ouais. C'est fou. T'as ramassé 50 000 $, puis tu vas pouvoir te faire cette intervention-là. C'est pas 50 000 depuis un an, là. C'est 50 000 depuis le 3 août. C'est malade. Aïe, aïe, OK! Ouais, mais on peut pousser ça encore. Là, le lien, il va être pour son GoFundMe. Si vous pouvez l'aider à réaliser encore plus que ça serait vraiment extraordinaire. Question Constance! On arrive à la question Constance! Donc, Constance, c'est une application d'entraînement, dans le fond, en ligne que tu peux faire dans ton salon, mais c'est pas juste de l'entraînement, il y a de la méditation aussi, il y a un peu de tout. Là. Okay. C'est, même nutrition, il y a des recettes, développement personnel. C'est vraiment une application globale qui est vraiment reconnue pour sa facilité de prendre, de faire, dans le fond, d'aller sur l'application. Oui, c'est ça. Tu vas-tu finir par finir? Elle est colorée puis tout, donc... la question Constance aujourd'hui ça serait quoi ta définition de prendre soin de soi, de bien-être? Ben, ça le dit. C'est de prendre soin de toi. Comment? Ben,
Pour moi, prendre soin de moi, ça serait, je m'accorde 1 heure, OK. puis je prends soin de moi. OK. Tu sais, quitte à être dans le silence total, de prendre un bain, de me crémer. Tu prends le temps de faire ça? J'essaye. OK. Difficile C'est ces dur. temps-ci C'est avec sûr. la rentrée Oui. scolaire. Ah oui! La rentrée scolaire! Chris! C'est ça que je te disais, là. Elle, c'est parce qu'elle m'appelle, puis je dis, ouais, mais là, je suis en pleine rentrée scolaire, mais personne comprend comment c'est du stock. Mais c'est du stock, la rentrée scolaire! C'est jamais là. fini, là. Non, 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 C'est non. pas non. genre, tu rentres à l'école, c'est fini. C'est Non, tu rentres parce à que- l'école, maman, il me manque ça. Maman, il me manque ça. Mon lunch de demain, il n'est pas fait. Puis c'est tout le temps, tout le temps, tout le Ouais, temps, tout le temps. c'est tout du le temps, tout le non-stop. temps. Puis pour la question, Constance, j'étais sûre aussi, ben il y a une chose qui m'a fait penser à toi tout de suite, c'est prendre action. Pour prendre soin de toi. Tu sais, t'as pris action, mettons, pour ta vidéo. Ben ça, t'as pris soin de toi en t'écoutant qu'est-ce que tu voulais vraiment. Ouais, T'as totalement. demandé de l'aide Vraiment. que tu méritais. Ouais, c'était la première fois de ma vie que je demandais de l'aide. Puis ça va être un méchant prendre soin de soi, là. Oui. Ta vie après ça, t'imagines? Ah oui. Puis 3 est-ce que, octobre, là. est-ce que ton Ouais. conjoint, il te supporte dans genre Oui. dans tout ce que tu vis, puis Oui. avec les enfants, puis il Ouais. est très présent. Oui, sauf que, tu sais, mon chum, il est très imposant. Il a une grosse voix, puis, tu sais, il est bâti, fait que, tu sais, ces affaires-là, ça n'arrive pas quand je suis avec. Puis lui, ça le fâche. Parce que lui, il aimerait ça casser des gueules, genre. Mais Ouais. c'est pas- non, ça réglera rien. Mais Ouais, il me ok, je supporte comprends. beaucoup, sauf que, tu sais, sur mes vidéos de TikTok, il ne veut pas être là, puis je le comprends parce que pendant des années, je n'ai pas voulu me faire prendre en photo. Fait que T'es capable de comprendre que lui aussi, il est pas. ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il me supporte énormément. Puis, tu sais, un matin, je l'ai appelé, j'ai dit, B. Il dit, oui, je le sais, tu t'appelles 59, je voulais t'appeler, mais je ne l'ai pas te réveillé. Puis, vraiment, là, ça fait, tu sais, 15 ans que je suis avec, ça fait 15 ans qu'il me dit que je suis belle à tous les jours. Ça fait 15 Je ans. l'aime. On l'aime. Ouais, mais ça, je vais passer aussi à une question, ça vient de me popper. Quand que tu t'as rencontré ton conjoint ou le père de ta fille que tu as présentement? Non. Non, mais c'est le père, contraire. Ouais, oui. c'est ça. Est-ce que tout de suite, tu leur as parlé de ta maladie? Non. Ou ça l'a pris un certain. Tu sais, comme je t'ai dit tantôt, j'ai été un bout à me mettre la tête dans le sable. Fait que moi, je ne voulais pas y en parler parce que j'avais peur qu'il fasse comme, ah non, je m'en vais. Parce que c'est arrivé souvent. Ah, Genre, ouais. t'es malade, arc. Ouais. Comme une certaine crainte? Ah oui, puis même encore. Fait que, tu sais, dans le fond, on s'est rencontrés sur Internet, puis sur un blog, genre, puis mon char, il a pété. Puis il était censé venir le réparer. On s'est dit, on va profiter de la situation, mais je voulais rien savoir de lui, là. En fait, il me tapait ses nerfs. Puis quand il est arrivé dans ma porte patio, ça a été genre le coup de foudre. Puis ça fait 15 ans qu'on est ensemble. C'est beau. Ouais, C'est puis il était vraiment avec moi beau. partout, à mes rendez-vous. Puis dernièrement, là, je t'avais dit qu'on en repasserait, j'ai été suivie par des psychologues parce que ça allait vraiment plus bien, ma vie. Là. OK, ça, c'est à partir de quand? Dernièrement? Ouais, en décembre, j'ai fait un gros burn-out. OK. Ouais, c'était toute l'accumulation de toutes les blessures que j'avais. Donc, comme tout a ressorti. OK. Puis avec le travail, puis avec les enfants, de ce qu'ils vivaient par rapport à moi, ça a comme... Ça a explosé. J'ai arrêté de manger pendant 2 semaines. Puis au début, je capotais, là, parce que je me suis dit, ça y est, c'est la maladie qui est arrivée. Puis à tous les jours, Prends ton temps. j'allais voir mes enfants pour leur dire que je les aimais parce que j'étais sûre de mourir. Oh mon Dieu. Oui, j'étais sûre que c'était mes derniers 1000. Fait que le 31... Oh, je m'excuse. Il n'y a pas de stress, hein? C'est quoi je disais? Tu t'en venais sur le 31. Oui. Le 31 décembre, on est monté à l'hôpital Notre-Dame. OK. Parce que là, ça allait plus. Et j'avais peur de mourir, puis je fonctionnais plus. Là. Puis ils ont fait des tests de prise de sang parce que dans le fond, seulement quand on découvre la maladie, c'était avec des prises de sang. OK. OK. Fait que là, quelqu'un me dit, c'est soit que vous retournez à la maison, on vous appelle pour vous dire les résultats, ou soit que vous attendez 2 heures, puis qu'on check les résultats. Certains, je vais attendre 2 heures de plus. Finalement, les résultats étaient hyper beaux. Tout est parfait, tout est beau. Puis, une semaine après, ça ne passait pas. Je suis allée dans une clinique générale, puis on m'a dit que je faisais un gros burn-out avec des grosses crises d'anxiété.
Fait que j'étais plus capable de sortir de nulle part. Puis, juste aller à la boîte à mal, là, j'étais plus capable. Fait que mon chum est obligé de prendre la relève pendant un certain temps. Ça, c'était apparu comme du jour au lendemain? Oui, du jour au lendemain. C'était comme si t'as accumulé pendant full longtemps du stress, puis là, ça a comme pété. Mon corps, il a fait, OK, là, je lâche. Ouais. Ouais. Il est sûrement arrivé un petit événement qui a tout déclenché, mais peut-être que t'as pas mis le doigt dessus. Je sais pas. Mais tu sais, j'ai tout le temps été une fille qui se donne trop. Mm. Tu sais, c'est dans le temps de Noël, là, j'avais de la famille qui venait. Fait que là, c'était le ménage, faire ci, faire ça. Faut que tout soit parfait. Puis, faut pas que le monde trouve que la maison est sale. Fait que tu sais, je me suis tout le temps surmenée. Mais à un moment donné, mon corps, il a fait comme, hey, wow, petite fille, tu vas te calmer le pompon. Puis, va te faire passer le message. On arrête de fonctionner. Fait que je mangeais plus. Puis, je pleurais tout le temps. Puis, tes enfants, ils ont vécu cette passe-là comment? Ils ont eu peur. Ah ouais, ils ont eu peur. Ils ont eu peur pour eux, là, maman, c'est fini. Ah ouais. Ouais, fait que les 4, on était dans le char, on descendait à Notre-Dame, puis... Ah ouais. Ouais, les enfants étaient assis en arrière, puis ils pleuraient, puis... Ils t'accompagnent, tes enfants? Ouais. Tu leur diras que je les aime? Oui. C'est des bons enfants, ça. Oui, oui. Puis, tu sais, je ne peux pas mettre des mots à leur place, mais je le voyais qu'ils avaient peur. Mais tu sais, moi, j'essayais de mettre de l'humour, puis trouver des jokes pour faire calmer la chose. Ouais. Ça a été mon genre un petit peu aussi. Ouais. Tu sais, juste tantôt, quand j'ai pété de quoi à terre, puis je te voyais pleurer, j'étais genre, ha, ha, ha! C'est ça, moi aussi, je suis un peu... ouais, c'est ça! Je suis, oh là 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 là! Comment t'interviens à ce moment-là auprès de tes enfants, tu sais? Tu sais, là, tu mets de l'humour, tu leur permets-tu d'évacuer leurs émotions? Oui. Tu fais quoi? Mais tu sais, eux autres, ils ont tellement peur de me blesser. Ouais, je le ressens comme dans la façon qu'ils te parlent. Ouais. Ils veulent pas m'en parler nécessairement. Tu sais, ma fille, là, ça a pris au moins 1 an comme faut pour qu'elle finisse par me dire qu'elle voulait pas aller à l'école parce que les gens, ils disaient des affaires sur moi. Tu sais, ils veulent me protéger, mais c'est pas à eux de me protéger, c'est à moi de les protéger. Ouais. Puis c'est pas à eux à écoper de mon physique à moi, c'est à moi à gérer ça. Fait que je leur ai dit, tu sais, là, j'ai passé dans le journal, j'ai passé au 98.5. T'as passé dans le journal? Oui. Ils doivent être fiers de toi. Oui. Ah ouais, hein? Oui, vraiment. Ah, ils sont contents. Ils sont contents, sauf que là, ils commencent à être un petit peu tannés parce que n'importe où ce que je rentre, on me reconnaît. OK. Oui, puis tu sais, pas qu'ils sont possessifs, mais c'est ma maman. OK. Fait que de voir que j'ai... Tu commences à avoir une notoriété. Oui. T'es reconnue pas mal partout. Oui. Fait que les autres, je sais pas, tu sais, s'ils voient ça comme fatigant, c'est sûr que pour eux autres, c'est dur, là. J'ai passé de la fille qui rentre full vite à l'épicerie parce qu'elle a peur de se faire... la fille. Salut! La fille, ouais, c'est ça! Moi, c'est Andréane. Allez-vous un autographe? Ouais, mais vilé pour toutes les années que tu t'es justement... Tu le mérites. Mis de côté, là, c'est l'heure de sunshine, là. Ah ouais, c'est l'heure de briller. Comme que tu dois briller, là. Ah ouais. C'est ton moment, le 3 octobre, Andréane. Ouais, c'est malade. Bien. T'es malade. Y a-t-il quelque chose qui est tombé? Non, je regardais juste pour être sûre que... Ton heure? Ouais. Puis moi, parce qu'on a des tendances à déborder, nous. Nous autres, on a un petit problème là-dessus. Qu'est-ce que tu te souhaites pour les prochains temps, prochaines années? d'être tellement bien dans ma peau. Ouais, mais ça s'en vient. Oui. Genre... Ça s'en vient, ouais. C'est fou, là. Hey, mais j'ai tellement hâte de voir, genre, les photos, de voir les vidéos, de voir... Je le sais que ça va te rendre heureuse parce que tu le veux profondément, puis c'est ça qui fait que ça va être encore plus hot, genre. Ça, c'est grâce à tout le monde, parce que sinon, j'en serais pas là. Ouais. Merci tout le monde, oui, tout le merci. monde qui a contribué pour ça. Puis si on peut continuer aussi. Si vous pouvez continuer à le faire, c'est incroyable. Ouais, mais tu sais, j'ai de l'aide de tout le monde. On va faire une transformation capillaire au complet. Oui, c'était censé être la semaine passée, mais là, je l'ai remis à proche de mon opération. Oui, fait que là, on va faire mes cheveux gratuitement. Quand? Ben, je sais pas. Soit un petit peu avant la chirurgie ou un petit peu après. OK. Tu sais, juste pour que ça aille un... Tu sais, c'est sûr qu'avec des nouvelles dents, ça serait plus facile de faire comme, on va te faire ça, puis ça va être full beau. On va faire des bijoux aussi à la bijouterie Médisa. OK. Puis... Crime, c'est donc ben Le journal local aussi, la radio. Puis, tu sais, j'ai eu de l'aide aussi pour me préparer avec les médias, dans le fond, de la compagnie Nalmil, qui m'ont full coaché. Puis, vraiment, là, c'est
Fait que suis ouais. entourée. C'est hot. Hey, pour vrai, tu le mérites. Genre, Ouais. prends tout ce que tu vas avoir, des cadeaux, prends tout ça, tu le mérites amplement. Là, tu sais, t'as vécu quand même quelque chose d'énorme, là, que tu vis encore, là. Ouais. Mais je suis contente que, tu sais, comme, on parle souvent des mauvais côtés des réseaux sociaux, mais genre, il y a vraiment du beau, tu sais, comme, nous, on s'est rencontrés avec ça, puis genre, on a une amitié incroyable. Toi, t'as réussi à récolter 50 000, puis genre, tu sais, je sens que tu rayonnes de plus en plus, puis que t'es en train de t'élever, justement, au-dessus de, genre, ta maladie, puis tout ça, puis c'est beau. Mais c'est le fait de soit une bonne personne dans la vie, puis il va y avoir un retour d'ascenseur. Tellement. Puis j'ai tout le temps été une bonne personne. Puis j'en ai donné des affaires, là. Puis j'ai des frissons. J'ai aidé les autres. Puis dernièrement, il y a eu un gros accident à côté de ma rue. Puis j'étais allée aider une madame. Puis hier, elle m'est revenue. Elle me dit, tiens, je t'ai fait une carte de remerciement. Elle dit, t'étais là pour moi, mais tu sais, à cause des écrans, puis tout, on a cru que l'humanité avait disparu. Mais donner au suivant, ça fait tellement. Puis ça te revient 100% un jour. d'accord. Oui. Tu sais, juste de payer le café de la personne qui est en arrière de toi, lui, ça va faire sa journée parce que peut-être que lui, dans son char, il a perdu un proche. C'est vrai. Ou qu'il vient de se séparer, ou qu'il y a eu un dégât d'eau, ou qu'il est en tabarnak. Ben, ça calme la donne, puis ça fait tellement de bien. Puis lui, il va avoir le goût de donner au suivant, mais il n'y en avait plus de ça. Mais là, 50 000 de le donner au suivant, tabarouette. Et je peux pas dire que j'ai réussi, on a réussi. Ouais, c'est ça. T'es tellement une belle personne, là. Je t'écoute parler, j'ai des frissons, là. Ah ouais, t'es vraiment une belle personne. Je te remercie d'être venue ici aujourd'hui. Vraiment, je sens que ça va avoir touché plein de gens sur plein de niveaux. Qu'est-ce que tu dirais, juste pour un mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vit de l'intimidation présentement ou un parent qui vit l'intimidation de son enfant? De son enfant? Ben, qui vit avec. Ouais. Que son enfant vit de l'intimidation. Parce que de la façon que tu disais, c'était comme si l'enfant intimide le parent. Ah, OK, non, c'est pas ça. Mais de un, il faut que ça bouge. Deux, il faut en parler. Si on n'en parle pas, personne ne le sait. De trois, il faut intervenir. OK. Tu sais, il y en a beaucoup qui vont dire, ah, non, ça ne me regarde pas. Oui, ça vous regarde. Ah, ouais. Ah, ouais. Tu sais, il y a des parents qui vont tenir leurs enfants par le bras, il faut le faire, puis personne n'intervient, ou la fille qui se fait full chier dessus par son conjoint, il faut intervenir. Parce que si on n'intervient pas, ça va. Ah, c'est pas grave. Ah, c'est que t'es hot. Devoir de citoyen. Ouais, c'est pas. Oui, c'est un. Je te demande pas d'aller le battre, mais dis-le ton mot. Moi, je te demande d'aller le battre. Je dis, moi, je te demande d'aller le battre. Non, mais elle a tellement raison d'intervenir quand on voit il y a des études sociales, là, je sais pas si tu vois ça sur TikTok, là, que genre, ils font en semblant de partir avec un enfant, puis le monde sont genre. Ouais, c'est pas de mes affaires. Puis ils interviennent pas. Ben, ou il y en a une, elle se fait crier dessus, genre tirer les cheveux par son chum, puis genre là, il y a plein de monde qui sont comme ça me regarde pas. Ah, c'est lourd. Ah ouais, moi. Ben, c'est comme dans les cours d'école, quand les enfants font rien pendant que l'autre se fait intimider. Ouais. Non. Tu sais, je me dis, c'est au même titre que quelqu'un que sa maison est pognée en feu. Tu vas-tu aller cogner à sa porte pour dire, hey, il faut que tu sortes, viens, je vais t'aider, ou. Ah non. C'est pas de mes affaires. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que la douleur est psychologique, elle est pas physique. On dirait que nous autres, on regarde juste qu'est-ce qui est physique, hein. Mais la douleur ici, là, est pire, selon moi. Là. Il y a des répercussions à long terme pour ça. Ouais. Il faut qu'il y ait plus de ressources dans les écoles, puis il faut qu'il y ait plus de conséquences, parce qu'il n'y en a pas. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait plus de conséquences. Tu sais, moi, mes enfants aussi se sont fait intimider, puis ils sont parfaits, là, comme ils sont. Il fallait que j'appelle à l'école, puis oui, mais madame, c'est difficile de gérer mettons, 300 élèves. Est-ce que je te paye? Ouais, change ta job. C'est trop compliqué. C'est ton devoir de le faire. T'attends quoi? Ouais. Après ça passe dans le journal, là, après plusieurs années d'intimidation, un ado met fin à ses jours. Ouais. Si on doit, excusez. Ah ouais, c'est non, mais doit t'as pas se rendre là. Non. Totalement. Faites de quoi? C'est vos élèves. Faites-les venir dans le bureau. Ou quand il y a des chicanes, c'est juste, tu sais, ma fille, mais on a une petite fille qui est différente de la société. Là. Elle rentre pas facilement dans le boule, c'est ce que je veux dire. Puis il y avait une chicane d'enfants puis tout, puis ma fille est allée voir une éducatrice, puis l'éducatrice elle a dit, c'est des chicanes d'enfants là. Non. C'est pas juste des chicanes d'enfants. Tu comprends-tu? Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Agissons. Ouais. Agissons le plus qu'on peut. On voit de quoi, agissons. Faisons quelque chose. Ça va changer la donne, ça va changer le monde. Ouais. C'est juste avec des petites affaires de même. Autant les professeurs, qu'autant les directeurs, qu'autant les surveillants d'école, on vous paye. À un moment donné, il
faut que ça l'arrête, là. Ouais. On garoche Totalement. déjà notre argent tout partout. Tu vois que l'enfant, il se fait battre, que l'enfant, il vient de voir en pleurant, il me traitait de gros lait. Est-ce que tu fais de quoi? C'est pas juste des enfants. Ouais. Ça marque une vie. J'en suis la preuve. Ouais. Tellement. Hey, merci. Merci, Andréane. d'être venue aujourd'hui. Oubliez pas, Un on a honneur. son GoFundMe qu'on va mettre En lien. en lien Ouais. sur notre page. Merci d'avoir écouté, gang. Ah, puis si on veut te suivre aussi TikTok. Ah oui, c'est où qu'on peut te trouver? Sur TikTok. Ouais. C'est quoi ton nom? C'est juste ton nom? C'est Andréane, mais les autres l'écrivent Frappi. Il n'y a pas de R. OK. F-R-A-P-P-I. OK. Ah, OK, c'est peut-être pour ça. Moi, je t'ai appelé un autre nom tantôt. C'est quoi j'avais dit tantôt? Trottier. Je sais pas. En tout cas, ouais, c'est bizarre. Tessier. En tout cas, de quoi de même. Mais des fois, juste me chercher sur Google, Andréane Frappier, je sors Partout. OK. Bon, Parfait. parfait. Tu vaut la peine d'être connu. Je te remercie encore Ouais, d'être venu. vraiment. Merci de l'invitation, c'était full cool. Ouais, c'était relax Ah ouais, finalement. hein? T'es plus stressée, hein? Bon, merci. Bye. Bye, gang!